Bonsoir maintenant, il peut prêcher. Il peut prêcher maintenant. Je vais donc parler dans des sources de bénédiction. C'est inévitablement, on est arrivé là-bas. Les sources de bénédiction. Merci Père. Merci Père. Merci Père. Si vous êtes fatigué, vous me dites j'arrête. Si vous avez mangé assez, ou si vous jugez que c'est bon, j'arrête. Si vous ne voulez pas, je pense, des sources de bénédiction. Mais ces sources de bénédiction aussi, pour pouvoir là-bas, il va falloir que vous montez les pentes escarpées. Dis encore bonsoir à quelqu'un. Bonsoir. Une source, c'est un endroit où on vient puiser. D'accord? Une source, c'est un endroit. Généralement, vous qui habitez dans les zones où il y a les roches, vous allez voir effectivement qu'il y a des endroits où Dieu a fait grâce pour l'eau sort du sol. Les gens viennent épuiser de l'eau. On arrange très souvent pour que l'eau circule, pour ne pas être stagnée à la fin de garder la saleté. Regardez que l'eau jaillit du sol chaque fois, épuiser de l'eau. Et l'eau est généralement très claire. Et lorsqu'on puise l'eau là-bas, les gens, on ne veut pas que les gens y vont à l'intérieur parce que quand ils mettent des saletés là-bas. Donc les gens restent de l'extérieur, on puise l'eau. On puise l'eau, on met dans la goutte, on ne peut pas boire, pas vrai? Quand on voit cela, vous buvez très tard dans la soirée, très tôt le matin, c'est très bénissant. Ça ne passe pas par le frigo. Et c'est bénissant. Quand vous buvez, vous faites pas vrai? Donc on va dans les sources de bénédiction. Souvenez-vous, j'ai dit, on va passer par les pentes escarpées maintenant. Parce que généralement dans les villages, vous voyez, on passe quand vous passez, vous allez puiser l'eau en montant, vous ne faites pas attention, vous glissez, ça tombe, d'accord? Si vous êtes fatigué, avant qu'on avance, on donne de l'eau, vous buvez la bouillie, parce qu'il va avancer. Et ça sera une série, parce qu'il n'est pas fini aujourd'hui. On va prêcher 4 ou 5 enseignements concernant ceci. Les sources de bénédiction. Les sources de bénédiction. Les sources de bénédiction. De quoi est-ce qu'il est question, frère? Quand il parle des sources de bénédiction, par exemple, tu parles que c'est quoi? Le Seigneur Jésus-Christ. Donc, tu parles du Seigneur Jésus. Il est la seule source de bénédiction. Les différents par lesquels les gens disent qu'ils ont acquis la bénédiction. Oui. Et à savoir si c'est de Dieu ou de Satan. C'est bien ça. Donc, on veut voir quelles sont les différentes sources qu'on peut faire pour être béni. Je vais vous montrer la source principale. Qui va être béni? Tout le monde. Il y a quelqu'un qui lève sa main, il dit tout le monde. Il représente. Il dit qu'il est tout le monde. Tout le monde va être béni. En fait, qui veut que quelque chose de mal lui arrive? Même le pauvre qui a dit que qui veut de l'argent, mais qui ne veut pas l'argent. On avance? Commençons donc quelque part. Ils ont dit qu'au chapitre 3. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse. Père, je suis entre tes mains. Je vais vous donner au fur et à mesure des versets dès que ça va venir. Donc préparez votre cahier et puis le stylo au fur et à mesure. Le premier passage. Les sources de bénédiction. Les sources donc sont des zones sous la terre sur lesquelles Dieu a placé lui-même de sa propre initiative des zones pour nous désaltérer lorsque nous avons besoin. D'accord? Lorsque c'est naturel, c'est pensé par Dieu pour nous bénir. Lorsque c'est naturel, lorsque c'est Dieu lui-même qui l'a fait, c'est pensé par lui pour bénir. Lorsque c'est artificiel, c'est dangereux pour l'homme. Donc, dis d'abord à quelqu'un qui évite les sources artificielles. Évite les sources artificielles. Voilà. Je vais vous montrer quelles sont les sources artificielles tout à l'heure, d'accord? Je vais prendre comme voilà, d'abord les sources des bénédictions. Vous allez lire cette Bible ici, vous allez vous le dire autrement. Vous inquiétez pas, quand il dit les sources de bénédiction, n'allez pas penser qu'il va dire, j'ai une autre version de Bible ici qui parle des sources de bénédiction. Les versets que vont lire, de toute façon, il dit Luc 3, vous avez lu, non? Vous avez les couleurs, vous avez passé là-dessus, non? Nous allons lire maintenant, nous allons découvrir les sources de bénédiction. Allons-y, verset 1. Je vais lire, suivez attentivement. La 15e année du règne de Tibère César, lorsque Ponce Pilate était gouverneur de la Judée, Hérode, tétrarque de la Galilée, son frère Philippe, tétrarque de l'Ithurée et du territoire de la Traconite, Lysanias, tétrarque de la Bélène, et du temps des souverains sacrificateurs Anne et Caïphe, la parole de Dieu fut adressée à Jean, fils de Zacharie, dans le désert. Et il alla dans tout le pays des environs de Jourdain, prêchant le baptême de repentance pour la rémission des péchés. Selon ce qui est écrit dans le livre des paroles d'Isaïe le prophète. C'est la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur. Aplanissez ce sentier. Vous m'arrêtez ici. On dit que cet homme-ci criait pour préparer le chemin de quelqu'un qui devait être manifesté. N'est-ce pas, frère? Alors, il a préparé son chemin. Il est venu se manifester
Jean-Baptiste a préparé, il est venu effectivement. Alors, vous ici, avant que Christ ne vienne, on va préparer également son chemin. Il y a un style de vie qui l'attend afin qu'il se manifeste. D'accord, frère? Maintenant, écoutons bien. Toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline seront abaissées. Ce qui est tortueux sera redressé. Vous allez voir dans ça. Ce qu'on dit là. Et les chemins rabotés seront aplanés. Et toute chair verra le salut de Dieu. Il disait donc à ceux, il disait donc à ceux qui venaient en foule pour être baptisés par lui, race des vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir. Verset 8. Produisez donc des fruits dignes de la repentance et ne vous mettez pas à dire en vous-même, nous vous avons Abraham pour père, car je vous déclare que de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà même, la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Maintenant, écoutez bien maintenant. 10. La foule l'interrogeait disant, que devons-nous faire? Quelle question vous parlez maintenant? Que devons-nous faire pour respecter les conditions? Pour respecter la condition pour entrer dans le salut qui nous est promis, qui arrive au devant de nous. Que devons-nous faire? Jean-Baptiste n'a pas dit quelque chose de nouveau. Il n'a pas pris une nouvelle doctrine. Parce qu'il n'y a pas de doctrine nouvelle sur la terre. La doctrine de Dieu a été établie une fois pour toutes. Mais regardez. 11. Il leur répondit que celui qui a détenu partage avec celui qui en a. Et que celui qui a de quoi manger agisse des. Où est-ce qu'il faut faire, frère? Il a fallu que Dieu envoie le prophète du siècle dit ça. Donc, quand quelqu'un a sa nourriture manger, pendant que tu manges, Dieu travaille pour avoir ton boulot. Tu vas travailler aussi pour manger. On n'avait pas l'amour fraternel. On ne comprenait pas que quand l'autre souffre, ça m'indique également que demain il peut souffrir. Quand vous êtes dans l'abondance aujourd'hui, vous criez, vous regardez les gens avec des dettes. Vous ne savez pas ce qui arrive, vous ne savez pas à quoi le lendemain est fait. Un de ces jours, il y a une guerre, tout le monde sort. Lui qui avait souvent faim, il est habitué à vivre dans la famille. Toi qui mangeais chaque jour, il va rester dans la forêt. Parce que quand il avait faim, il voit les 1000 pas, il mangeait, le crâne il mangeait. Quand vous êtes dans le champ, il te guette comme ça. Il prend les 1000 pas, il mange devant comme ça là. Tu ne mange pas. Ta joue entre devant doucement, tu tombes là comme ça dans les squelettes. Vous voyez ça, n'est-ce pas? Même la pauvreté était un entraînement. Continuez ici, regardez. Il veut aussi des publicains pour être baptisés et il lui dit, maître, que devons-nous faire? Il répondit, n'exigez rien au-delà de ce qui vous a été ordonné. Les soldats aussi lui demandaient, et nous, que devons-nous faire? Donc Dieu vient toucher dans tous les domaines, dans tous les secteurs de la vie. Dieu veut seulement qu'on vive droitement. La bonté et la fidélité, la justice et la droiture. Dieu veut qu'on vive comme ça, que tu vives normalement. Quand tu vis normalement, tu glorifies le royaume. C'est une expression du royaume. Parce que la Bible déclare que la justice et l'équité sont la base de son trône. D'accord, frère? Regardez ici, il dit, des soldats aussi lui demandaient, et nous, que devons-nous faire? Il leur répondit, prenez l'argent des taximans avec le dossier. Vous avez de sa volonté? Vous voyez les policiers ont des problèmes, n'est-ce pas? Donc, un de ces, je vais parler des policiers au service du Seigneur Jésus. Policiers, soldats et gendarmes au service du Seigneur Jésus. Magistrats, juges, procureurs au service du Seigneur Jésus. Médecins au service du Seigneur Jésus-Christ. Ici, c'est soldats militaires au service du Seigneur Jésus. Ils sont mal barrés. Donc, on a normalisé le faux au point où quand il fait pire. Vous voyez les gendarmes là-bas. Je crois que j'ai reçu une vidéo dans mon truc où il y a un gendarme qui fait un film et il regarde de l'argent pour dire qu'il a travaillé l'argent aujourd'hui. Il va payer dans ce truc, il a l'argent. Vous demandez si son bureau là-bas. On fait pire, il fait pire, il reste là. Le camion va garer loin là-bas, il court avec les dossiers. Le camion a des contenances. Le camion a des contenances. Il y a des choses à l'intérieur du camion. Il ne veut pas savoir ce que c'est. Si c'est l'amour, tu donnes 5 000 ou bien 2 000 selon le nombre qu'ils ont donné, tu continues. Ils sont censés garder la population. Laisse passer. Ce qui reste, c'est 2 000. Vous voyez ça, frère? Vous voyez le camion rouler, vous voyez un camion devant vous dont la roue est totalement foutue. Avec des charges dégrimées. Cette bulle de bois là, si la roue fait pas, ça s'incline, la chaîne se coupe, le bulle de bois tombe sur les passants. Alors qu'il a autorité pour faire arrêter ça là-bas, on immobilise là parce que c'est un danger pour la population. Parce qu'il prend 5 000. Si ça traverse devant lui, ça va, ça tue les gens. Il ne sait pas qu'il est coupable devant Dieu. Il va rentrer chez lui, il va entendre qu'un camion de bulle de bois a tué les gens à tel endroit. Il dit ouais, mais le camion s'il dérange. Il ne sait pas qu'il est là, il porte le sang de ces personnes-là devant Dieu.
Ça, vous comprenez. Dieu dit tous les secteurs de la vie doivent être balayés par l'évangile. Ces gens-ci, il faut qu'on leur dise la vérité. Vous me suivez? Et on passe, vous voyez, un camion roule, ça n'a pas de phare de signalisation. Il y a des roulés, il clignote à gauche, à droite, tu ne vas pas savoir là où il va. C'est comme ça que ça crée des dégâts. Le problème, c'est que si on tient du côté des soldats, ou bien le soldat et les gendarmes se tiennent là-bas, ils ont autorité pour arrêter cela. Mais il m'a dit que s'il arrête là-bas, la personne qui a ça à l'arrêt va appeler le juge, on va demander de la laisser. Tu arrêtes d'abord pour que ça ne calme pas sur terrain. Si on arrête, on dit laisse maintenant. La personne qui a dit laisse, si quelqu'un meurt devant Dieu, c'est entre ses mains. Mais toi, tu dois faire ton devoir. Et tu prends 5 000 que tu manges et que ça a la vie des gens. Tu as vendu la vie des gens à 5 000 francs CFA. Mais eux, ils ne savent pas. Le problème, c'est qu'ils ne savent pas. Juste parce qu'ils entrent dans l'église et que l'église dit. C'est pour ça que je dis que c'est l'église qui doit saler le monde. C'est nous qui devons lui donner la lumière. Parce qu'il ne sait pas que c'est. Tout à l'heure, quand il est rentré à Idea, il y a un militaire, un policier ici à l'entrée de la vie qui m'a stoppé. Là, tu parles de ça. J'ai fait le jeu de femmes, il ne savait pas qui était dans la voiture. Quand il est stoppé, il est arrivé jusqu'ici. Il dit ok, comme tu m'as stoppé, il ne savait pas qui vous êtes. Et quand il dit, comme je suis bossé de vie, il dit, tu ne sais pas comme je suis qui était, maintenant comme tu as su, tu dois devoir me donner, comme ils disent, il dit, tu vas me donner la boisson maintenant. Je suis sorti à aider à 7h, on avait vers 7h40. Il a dit que le matin, le 20 ans, ils ne sont pas ouverts le matin, que je n'ai pas encore travaillé. Je suis sa parole. Il n'a pas encore travaillé. Donc il est là-bas pour stopper. Il a la mot sur lui. Mais il dit qu'il n'a pas encore travaillé. Je regarde mon fond, on rit. Bon, il comprend, il ne sait pas pourquoi on rit. Mais ça veut dire que le travail, c'est pas fait de l'argent. Je dis, ok, comme tu as encore travaillé, comme les enfants étaient derrière, c'est la vie de l'enfant, il dit à l'enfant que, dit à l'inspecteur que même le biscuit pour aller à l'école. Il dit, petit enfant, il a encore travaillé, même les boutiques ne sont pas encore ouverts. Donc s'il avait travaillé, il aurait donné là. La question c'est, qu'est-ce qu'il travaille là-bas pour avoir l'argent? Qu'est-ce qu'il travaille là-bas pour avoir l'argent? Donc ça veut dire que s'il était venu 9 il aurait resté pour une deux voitures avec la pénalité. Si quelqu'un est en infraction, il prend de l'argent, il le laisse passer. Normalement, il ne peut pas faire cela. Si tu as une infraction, on va te garder sur ce que tu règles le problème. Parce que si tu roules, on dit que montre ta visite technique. Tu n'as pas fait la visite technique. Parce que la visite technique révèle que tes freins sont en défaillance. Tu n'es pas seulement toi-même en danger, d'autres personnes sont en danger par toi. Parce que tu es à 120 km/h, tu appuies sur le feu, ça ne donne pas, les gens vont mourir. Pas vrai, frère? Alors, si tu prends 500 à cette personne, tu le laisses passer, alors la vie des personnes qui vont mourir là, Dieu te demande. Oui, non, c'est même pas le sujet. Je parle des choses de bénédiction, ça va tout partout ici. Dans toi aussi. Verset 14. Des soldats aussi lui demandèrent, et nous, que devons-nous faire? Il répondit, prenez le dossier des policiers avec 500. Vous avez vu ça, frère? Il a dit quoi? Ni compte, ni extension, ni faute envers personne. C'est ce qui est écrit, frère. Regardez-vous les uns les autres. Dites que si vous avez vos frères qui sont les gendarmes et les policiers. Si vous avez vos frères qui sont les gendarmes et les policiers. Dieu lui dit Luc 3. Ne donnez pas le verset 14. Dit qu'il lit ça lui-même doucement. Ne donnez pas le verset 14. Comme ça, quand il voit soldat, ça va attirer son attention. Ne lui dit pas qu'on va en tel verset. Laissez-le lire parce qu'il avait des soldats. Quand il va devoir dire les commettez et son faute, tu vas encore passer chez lui, tu vas voir. D'accord? Il ne commettait ni fraude envers personne. Et regardez bien, regardez le commandement. Et fait quoi? 1, 2, 3. Contempler votre sort. Vous avez vu ça, frère? Ça, comme il a dit ça. Le prophète vient, on l'a envoyé. Et Isaïe avait proposé qu'il devait venir pour préparer le chemin du Seigneur. Dieu dit que pour que tes chemins tortueux soient redressés, si tu es policier, tu dois te contenter de ton sol. Quand tu signes pour les entraînements, quand tu signes la fiche de paye, tu dis, tu acceptes qu'on doit te payer, on doit te donner selon tes grades et tes échelons. Si tu as passé 75 000, contente-toi de tes 75 000, parce que c'était en connaissance des causes avant d'y entrer. Ça ne va pas, tu démissionnes. Vous me suivez, frère? Il est contentez-vous de votre solde. Donc si tu manges frauduleusement, que vous n'avez pas son salaire, comment les gens vont s'en sortir devant Dieu? Donc il y a le militaire, les gendarmes en enferment le fusil. Quand ça va faire pas à notre tirer, quoi que c'est quelqu'un qui a le défait alors que c'est le feu qui a le brûlé. Donc contentons-nous de notre solde. C'est ce qu'il a dit. Jusque-là, c'est quoi le sujet? Le sujet, c'est les sources des bénédictions. Écoutez, comme le peuple était dans l'attente et que tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Christ, il leur dit à vous, à tous, moi, je vous baptise d'eau, mais il vient, celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Lui, vous baptisant du Saint-Esprit et de feu. Vous y êtes? Maintenant, regardez, verset 21. Tout le peuple s'est faisant baptiser. Jésus fut aussi baptisé et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Pas vrai?
Maintenant, il vient de vous ramener encore au milieu parce qu'on a traversé le verset qu'il voulait qu'on voit. J'ai fait ça exprès parce qu'il nous dit qu'on va parler de source de bénédiction. On a lu, vous avez vu la source de bénédiction quelque part. Rentrons dans là-bas. Regardez. Verset 8. Produisez donc des fruits dignes de la repentance et ne vous mettez pas à dire en vous-même, nous sommes des chrétiens. Nous sommes des chrétiens. Moi, il va à l'église. Tu es quoi? Je suis chrétien. Il ne dit pas ça, ça ne compte pas pour Dieu. Il faut une preuve. D'accord, frère? Amen. Regardez bien. Verset 9, déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. La foule l'interrogeait disant, que devons-nous donc faire? Il a répondu, écoutez bien, voici la source de bénédiction. Donc, le verset 11 donc, parle de la source des bénédictions. C'est là où je vais m'arrêter. Le verset 11. Que celui qui a 2 tuniques partage avec celui qui n'en a point. Et que celui qui a de quoi manger agisse de même. Vous êtes les sources de bénédiction. On va en parler maintenant. En milieu de nous, en milieu chrétien, ou bien en milieu du monde, les chrétiens, en milieu du monde se trouvent dans des sources que Dieu a mis comme ça pour bénir les gens. Quand vous quittez, vous allez chercher les sources, vous dites qu'il y a une source quelque part là-bas. Sachez que vous allez dire comme ça que voilà les sources de bénédiction. Ce sont des prophéties de Dieu. Comme vous avez dit, vous avez habité des endroits où il y a des sources. Personne ne crée cela, ça sort comme ça là. Et ça bénit les gens. Donc quand tu pars là-bas, la source en était bénie. Écoutez ce que ça t'a dit, bon. La source en est bénie. Tu viens prendre quelque chose là-bas, ne sachant pas que tu prends ça. Mais elle est toujours là-bas. Pas vrai, frère? Écoutez bien, je veux toute notre attention. J'ai dit, vous allez à la source, vous puisez l'eau. Vous êtes béni, pas vrai? Vous rentrez à la maison avec cette eau, vous êtes content. Demain, vous venez encore, l'eau est toujours là. Je pose la question, ça sort d'eau. Ça sort d'eau. Le sol fabrique l'eau, frère. La source est là pour bénir, n'est-ce pas? Ok. Écoutez tout attentivement maintenant, écoutez, dans cette première partie. Les étrangers. 1. Les veuves. 2. Les pauvres. 3. Les orphelins. 4. Sont des sources de bénédiction. On va en parler. On va en parler de fond comme dans la Bible. Depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau. Vous voyez ces choses-là. Il y a des gens qui sont malades, ne sachant pas ce qu'ils ont fait, tout simplement parce qu'ils ont refusé la nourriture à un pauvre. Refusé la nourriture. La maladie t'attend. Les sorciers t'oppressent à cause de cela. Ça peut vous venir chez le patron, vous donner la chose. Je vais vous parler aussi de la source artificielle, d'accord? La source naturelle bénie. La source artificielle ne bénit pas. Je vous glisse sur les sources artificielles pour comprendre. La source artificielle consiste à appeler sur le numéro d'un pasteur. On doit dire que pour tout contact de toi, c'est le révérend pasteur docteur tel. Son bureau est situé en plein à quoi, le numéro Kassa. Tu viens là-bas, du coup, on te fait entrer, tu achètes des bouteilles d'eau avec le mouchoir. Tu entres t'assois. Tu as là, il faut venir avec l'enveloppe, on ne vient pas chez le serviteur, tu dis, mais là ton voisin, c'est les sources artificielles. Vous avez suivi ça? C'est les sources artificielles. Tu crois que quand tu vas te quand tu entres dans son bureau, c'est d'abord que tu vois la sérénité qui est là-bas, la climatisation, tu dis waouh, Dieu a béni cet homme-ci. Le féman qui couche avec les femmes partout, vole de l'argent, a plus de grande climatisation que lui. Donc la climatisation n'est pas le signe de la bénédiction de Dieu. Je vous montre la source, les sources de bénédiction. Pourquoi vous ne ratez pas ces choses-ci? C'est des sources qui est naturelle, que vous savez que si vous allez chaque fois, ça va vous bénir. Vous allez chaque fois, ça va vous bénir parce que ça sera toujours là. Suivez ça, frère. Psaume chapitre 41. Il veut seulement planter le décor. C'est la première partie ici. Planter le décor, il faut qu'on lit 2, 3, 4 versets. Je vous explique et puis on avance. La prochaine fois, d'accord? On vient dans la deuxième, troisième partie selon que Dieu va nous conduire. Alors les sources de bénédiction, ce sont des, comme j'ai pris le cas là, ce sont des lieux, des personnes que Dieu a normalement, de façon solennelle placées au milieu de nous pour nous bénir au travers d'eux. D'accord? Des personnes que Dieu, dans sa souveraineté, a placées pour nous bénir au travers d'eux. Comme la source qu'il a placée pour nous bénir au travers. La source est toujours là. Ça peut être sale, n'importe comment, vous venez vous libérer comme ça, vous prenez. Mais le problème c'est que chaque fois que vous allez à l'eau, vous ne réfléchissez que pourquoi ici, pourquoi c'est là, qu'est-ce que je suis censé faire ici. Vous pouvez voir naturellement, vous voyez que c'est naturel, c'est pas naturel. Tout est prophétie. Chapitre 41, vous y êtes. Les autres versets 1 à 4, mon cher ami, allons-y. Écoutez très attentivement vos oreilles. Au chef des chambres, au son de David. Oui. Heureux celui qui s'intéresse aux pauvres. Stop. Vous avez vu?
Donc un être humain qui s'intéresse aux pauvres est comment? Heureux. Alors la question c'est comment je m'intéresse au là, je commence à prendre la chose des pauvres à cœur et comment je suis heureux. Vous voyez ça, frère? Il est ici, on commence par heureux celui qui s'intéresse à qui? Aux pauvres. Je vous ai dit, il y en a 4 types de personnes. Il y a les pauvres, les orphelins, les veuves, les étrangers. Ces 4-là, ce sont les sources de bénédiction. Il dit heureux celui qui s'intéresse aux pauvres. Puis il dit au jour du malheur, l'Éternel le délivre. L'Éternel le délivre, pourquoi, frère? Parce qu'il s'est intéressé aux pauvres. Vous avez entendu? Quelqu'un dit les sources de bénédiction. Les sources de bénédiction. Les sources de bénédiction. Donc les gens, souvent, au nom de l'argent, ils ne savent pas comment ils vont faire. Ils vont donner au pasteur. Quand le pasteur voit, tu tapes une enveloppe, le pasteur regarde, il voit des billets. Hé, chacha! Je chasse tout que désormais mon fils. Que sache que tes dieux, c'est cela, je ne suis pas en Amérique. Oui, God must bless you, que Dieu va te blesser. Alors, il met les mains sur toi et prie, il dit, je commande, comme tu as donné, que ça Dieu multiplie au multiple, il centuple au centuple, que désormais que c'est quelqu'un qui passe à côté de ta main, c'est l'oiseau mort, que Dieu le tue, il meurt encore. Ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. On ne donne pas les offrandes pour flatter Dieu, d'accord? On ne donne pas les offrandes. On dit bien, on va prendre le temps que ça va prendre pour que vous soyez bénis de la bonne façon. Ne pensez pas qu'en prenant vos choses, vous allez donner aux hommes de Dieu comme on dit vous êtes bénis. Ce n'est pas comme ça. Il y a des fausses sources de bénédiction, ce qu'il appelle des sources artificielles. Il y a des sources de bénédiction que Dieu a nommées. Il faut que Dieu soit présent pour que vous fassiez comme Dieu dit. Maintenant, ici, il dit heureux celui qui s'intéresse aux pauvres. Au jour du malheur, l'Éternel le délivre. On dit ici que Dieu va le délivrer parce qu'il s'est intéressé aux pauvres. Parce que lorsque tu donnes quelque chose aux pauvres, n'ayant rien pour te donner en retour, qu'est-ce qu'il fait? Il va dire, oh Seigneur, protège cette personne-ci. À cause du fait que tu entres dans le malheur, la prière de ce pauvre-ci, ça te délivre. Amen. Lui, il est pauvre, il t'a délivré. Donc, c'est ta source, c'est la source. Continue, c'est pas terminé. L'Éternel le garde et lui conserve la vie. Vous avez entendu ça, frère? Donc, Dieu te protège à cause de qui? Du pauvre. Déjà, ton voisin ne méprise pas le pauvre. Continuons. Il est heureux sur la terre. Pourquoi, frère? Parce qu'il s'est intéressé aux pauvres. Continuons. Et tu ne le livres pas au bon plaisir de ses ennemis. Pourquoi, frère? Parce qu'il s'est intéressé aux pauvres. Continuons. L'Éternel le soutient sur son lit de douleur. Donc, quand il est dans le lit de douleur, quand c'est pas Dieu le soutient. Pourquoi, frère? Parce qu'il s'est intéressé aux pauvres. Continuons. Tu le soulages dans toutes ses maladies. Quand il est malade, Dieu le soulage. Pourquoi, frère? Parce qu'il s'est intéressé aux pauvres. Quelqu'un dit des sources de bénédiction. Les sources de bénédiction. Ça, c'est le premier volet qu'on a de voir. Est-ce que vous lisez les sources? L'Éternel ne manque de rien. Il me fait penser à les pâturages. Tu m'as tué dans les pâturages qui sont sèches. Écoutez tout attentivement. Dieu a des principes. Dieu a des principes. Vous ne pouvez pas connaître Dieu. Dit que vous connaissez Dieu, vous ne connaissez pas ses principes. Parce que s'il connaît mon père, je sais qu'il n'aime pas que j'entre à 22 ans à la maison. Je sais que mon père n'aime pas quand il a des parents de voir le match, qu'il passe en faisant du bruit. Il n'aime pas quand il est dans la chambre, on ouvre la chambre sans qu'on ne toque. Je connais les principes de mon père. Tous les pères n'ont pas ces principes-là. Vous avez de maison en maison, chacun a ses principes. Mais notre Dieu, dans sa souveraineté, a mis ses principes là pour qu'on les apprenions. C'est l'un de ces principes que nous sommes de nouveau aujourd'hui. Les sources de bénédiction. Vous êtes d'accord avec moi? Allons dans le livre des Proverbes, chapitre 19. Proverbes, chapitre 19. Proverbes, chapitre 19. Vous êtes dans le psaume là, allez dans Proverbes, chapitre 19. Proverbes, chapitre 19. Ne vous éloignez pas, dès que vous finissez, on va rentrer dans le livre qui vient avant les psaumes là. C'est pas comment vous appelez cela? Genre. On va inévitablement aller là-bas, on va aller là-bas, on va sortir. Et ils vont donner la prochaine séance beaucoup d'autres précédents. Mais souvenez-vous, les sources de bénédiction qui sont brutalement, dont Dieu nous attend au tournant, sont nombre de 4. Brutalement. On va voir cela. J'ai dit quel est l'heure devant vous? Chapitre 19. Prenons le verset 17. Celui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel, qui lui rendra selon son œuvre. Stop. Vous entendez? Celui qui a quoi, frère? Celui qui a pitié du pauvre, il fait quoi? Prête à l'Éternel. Qui va faire comment? Qui lui rendra selon son œuvre. Donc, en réalité, les pauvres sont les banques de Dieu. Donc, la Bible déclare que pour garder ces choses dans une banque,
La banque que Dieu a sur la terre, ce n'est pas SCB. Ce n'est pas BISEC. Ce n'est pas compte numéro 6 en tapant la clé 01 à la fin. Non. La clé des dieux, la banque des dieux. La banque des dieux Commence par P. commence par P. Et la dernière clé c'est E. La dernière clé c'est E. Pour être plus simple, son nom c'est pauvre. Pour être plus simple, son nom c'est pauvre. Il dit celui qui a pitié du pauvre fait comment? Prête à l'éternel. Et comme Dieu ne peut être débité de personne, il va faire comment? Qui lui rendra selon son œuvre. Rendra selon son œuvre. Il n'a pas dit, il te rendra ce que tu as donné. Écoutez ça attentivement, c'est ce que le Saint-Esprit dit. Il a dit, et c'est pour ça que vous voyez comment la Bible est tellement en harmonie. Tout à l'heure, nous avons lu Psaume 41. Il dit, si tu prends au pauvre, donc que tu donnes au pauvre, Dieu te rassure qu'il va te remettre, parce que c'est à lui que tu as prêté. Donc, derrière l'ombre du pauvre se trouve Dieu. Alors, lorsque tu donnes au pauvre, Dieu dit que c'est à lui que tu as prêté. Il dit qu'il va te rendre selon ton œuvre. Selon ton œuvre. Au chapitre 41, Jean va dire que quand tu t'intéresses seulement au pauvre directement, Dieu regarde selon ton œuvre, il regarde dans l'œuvre. Qu'est-ce qui dérange? Le sorcier, il est traite. À la maladie, il est traite. Les gens qui veulent te faire du mal, il est traite. Pourtant, tu as donné peut-être de l'argent ou bien de la nourriture. La nourriture, Dieu te convertisse là à une autre devise. Alors que cet argent-là, si tu gardais pour ta maladie, c'est pour que tu dépenses cet argent, ça finit, la maladie ne bouge pas. Oui, ça se fait. Dis à ton voisin, convertis ton argent. Convertis ton argent dans la devise divine. dans la devise divine. Voilà. On peut avancer. Job chapitre 31, lisons dessous. Les sources de bénédiction. Je vous aime, frère, je suis obligé de vous dire la vérité. Je suis obligé de vous dire la vérité. Mais n'allez pas croire ce qu'il dit que venez, ça veut les enveloppes, de donner ce qui vous blesse jusqu'à ce que vos cœurs fait mal. Donnez ce qui va vous faire mal dans le tout, jusqu'à ce que tu sens que ça fait mal. Dieu n'a pas demandé de donner ce qui. Dieu n'a jamais, écoutez très attentivement, écoutez-moi, regardez-moi bien. Dieu n'a jamais, il n'y a pas un seul passage ici qui vous dit de donner ce qui vous fait mal. D'accord? Ne vous faites pas mal. Dieu veut que vous donnez ce qui vous fait la joie plutôt. D'accord? C'est pour les pasteurs, ils ont la Bible tombe 3. Maintenant, Job chapitre 31. On y va? Job, si vous avez ouvert le psaume tout à l'heure, vous rentrez tout simplement avant le psaume. Job se situe avant le psaume. Avant le psaume. On y va? Chapitre 31, je vais lire à partir du verset 1, suivez très attentivement. Il dit, c'est le monologue de Job. Quand il devait parler pour justifier sa cause du fait que quand il était dans les bénédictions, il n'a pas laissé passer cette chose devant de lui. Il va nous donner les informations. D'accord, frère? Je vais regarder très attentivement. Job chapitre 31. J'avais fait un pacte avec mes yeux et je n'aurais pas arrêté mes regards sur une vierge. Vous avez vu cela? Quelle part Dieu m'est-il réservé d'en haut? Quel état de tout-puissant m'est-il envoyé des cieux? Écoutez bien, écoutez. La ruine n'est-elle pas pour le méchant et le malheur pour ceux qui commettent l'iniquité? Dieu n'a-t-il pas connu mes voies? N'a-t-il pas compté tous mes pas? Si j'ai marché dans le mensonge, si mon pied a couru vers la fraude, vous avez vu, n'est-ce pas? 1, mensonge, 2, fraude. Que Dieu me pèse dans des balances justes. Donc cet homme se veut dire, il ne mentait pas. Il ne marche pas dans la fraude. C'est un défi pour nous. On a quelqu'un, un être humain. Il se tient devant les hommes, il dit que jamais il n'est pas commis le péché. Si Dieu se tient devant les civils, il veut lui dire qu'il n'est pas péché, il connaît mes voies. Je n'ai pas marché dans le faux. Pourtant, c'est l'homme le plus riche. Il est à l'état, comme on regarde dans notre époque, il est comme Bill Gates. Pourtant, quand les gens ont un peu d'argent, ça veut dire que les gens sont dans la communauté, quand ils ont de l'argent, ils te nagent avec de l'argent. Les gens, ils peuvent arracher le contrôle. Ils sont le mari derrière comme ça. Il dit que le bon gars, la femme s'en va la chignon dans la bouche, continuons de toute façon ici. Verset 5, il dit, si j'ai marché dans le mensonge, si mon pied a couru vers la fraude, que Dieu me pèse dans des balances justes, et il reconnaîtra mon intégrité. C'est un homme riche, fort riche, dit la Bible. Écoutez, si mon cœur, non, je crois que, verset 7 là, si mon pas s'est détourné du droit chemin, si mon cœur a suivi mes yeux, si quelque souris s'est attaché à mes mains, que je sème et qu'un autre moissonne. Vous savez, être qui a donné des implications comme ça. Continuez très attentivement, regardez. Et que mes rejetons, c'est-à-dire quoi, frère? Les enfants soient déracinés. Verset 9, écoutez. Si mon cœur a été séduit par une femme, si j'ai fait le guet à la porte de mon prochain, que ma femme tourne la main pour un autre et que d'autres la déshonorent, lui dit car c'est un crime, un forfait que punissent les juges. Écoutez, c'est pas fini. Il parle ici de l'adultère.
Puis il dit, c'est un feu qui dévore jusqu'à la nuit et qui aurait détruit toute ma richesse. Donc quelqu'un qui est riche, qui se livre à l'adultère, il vend ses richesses à Satan sans en rendre compte. Les gens croient que quand ils ont l'argent, ils ont le droit de surtout les femmes. Écoutez, si j'ai méprisé le droit de mon serviteur ou de ma servante, donc quelqu'un travaille chez toi, tu dois lui donner 25 000 francs. Et il travaille du 1er au 20. Vous êtes en forme. Tu parles de Emma, comment? Et tu es comment? 22. Tu dois payer le 25. 23, tu dis que pourquoi il y a la poussière ici? Alors que ce n'est pas la poussière que tu as cherché, c'est parce que tu ne peux pas lui donner son argent, le 25 chef, tu ne peux pas lui donner son argent. Il dit ici, si j'ai méprisé le droit de mon serviteur ou de ma servante, lorsqu'ils étaient en contestation avec moi, qu'ai-je à faire quand Dieu s'élève? Donc il avait dit ces choses, c'est déjà des choses que Dieu punit. Donc si tu as des problèmes, tu emploies quelqu'un, tu ne donnes pas son argent comme c'est doit. Vous avez des contestations, tu le méprises. Il dit Dieu va entrer en contestation. Écoutez, il dit, qu'ai-je à répondre quand il châtie? Celui qui m'a créé dans le ventre de ma mère ne l'a-t-il pas créé? Le même Dieu ne nous a-t-il pas formés dans le sein maternel? Écoutez encore, verset 16. Si j'ai refusé au c'est qu'il demandait, souligné au pauvre. Donc le verset 16 nous interroge, pour noter le verset 16. Si j'ai refusé aux pauvres ce qu'il demandait, écoutez, si j'ai fait languir les yeux de là, notez, vous avez vu, pauvre et qui maintenant, si j'ai mangé seul mon pain sans que en ait eu sa part, vous avez vu cela? Il a parlé de 3 de ces catégories-là ici. 1, qui? 2, 3, il dit, moi qui l'ai dès ma jeunesse élevé comme un père, moi qui dès ma naissance ai soutenu, donc ça dit que c'était sa vie quotidienne. Vous avez vu ça, frère? Continuez ici, il dit, si j'ai vu le malheureux manquer des vêtements, l'indigent n'avoir point de couverture. Notez Isaïe 58. Je vous ai dit quand les versets vont venir, vous en donnez. Isaïe 58, verset 1 jusqu'au verset 12. Vous allez noter, la prochaine fois nous allons revenir. On avance. Et si j'ai vu le malheureux manquer des vêtements, l'indigent n'avoir point de couverture, sans que, écoutez verset 20, sans que ses reins mais béni. Vous avez moi frère, sans que ses reins mais béni. Vous soulignez le verset 20. Donc, Job nous informe que quand il allait vers les malheureux, vers les orphelins, comme vous allez dans la source, comme je disais dans mon introduction ici, quand je vais vers lui, quand il allait vers lui, c'est comme si vous allez à la source. Il dit que ses reins faisaient quoi à Job? Ses reins faisaient quoi, frère? Donc quand Job allait vers le malheureux, vers les pauvres, il partait faire quoi? Les prophètes connaissent ces choses, ce principe-ci. Je ne parle pas des prophètes de notre époque. Je ne parle pas des prophètes de notre époque. Je parle des prophètes de la Bible. Ils connaissaient que il n'y a pas plus de bonheur à recevoir qu'à donner. Tu dois donner plutôt. Il y a beaucoup plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Mais les pasteurs aujourd'hui, ils pouvaient vendre plus comme ça, combien de fois on le sait. Ils disent donner, donner. Ce sont les ventes aux dimovores. Ils dévorent les dimovores. Ici, il dit, verset 20, la partie A, sans que ses reins m'aient béni. Donc, dans les reins des pauvres se trouvent les bénédictions. L'homme sage sait épuiser les sources de bénédiction. Vous avez ça, frère? Bonjour, Patrick, prends le nom. Les bénédictions venaient du fait qu'il soutenait les veuves, les malheureux. Ici, on voit que c'est quelle année? On avance, frère. Amen. Et sans que de l'homme est venu, sans qu'il ait été réchauffé par la toison de mes agneaux. Si j'ai levé ma main contre, regardez bien, vous êtes fatigué? Si j'ai levé ma main contre, parce que je me sentais un appui dans les juges, c'est-à-dire que comme il était riche, il a son ami qui est à la cour suprême. Comme il est en toi avec un orphelin par là-bas, il était très bien l'orphelin. Quand tu fais ça, tu ne comprends pas. La Bible dit dans ces choses en est que Dieu est le père des orphelins, le défenseur des veuves. C'est Dieu dans son saint âme. Regardez, il dit que mon épaule se détache de sa jointure, que mon bras tombe et qu'il se brise. Car les châtiments de Dieu me couvrent et je n'ai plus rien devant sa majesté. Vous avez vu? Lui dit maintenant, si j'ai mis dans l'or ma confiance, si j'ai dit alors tu es mon espoir,
Donc malgré qu'il avait la richesse, son cœur n'était pas attaché à la richesse. Mais ce qui retient notre attention, c'est des versets 16 à 20, où il nous dit clairement que les sources de bénédiction sont les orphelins, les pauvres, les malheureux, la veuve. Il nous dit clairement que ce sont ces reins-là qui le bénissaient. Quelqu'un dit les sources de bénédiction. Les sources de bénédiction. Proverbe chapitre 11. Proverbe le chapitre 11. Je mets la première partie encore. Proverbe le chapitre 11. Vous voyez, Dieu avait tellement régularisé ces choses au point où, parmi les dîmes, par contre, les personnes ne peuvent vous expliquer, parmi les styles de dîmes, il y avait une dîme chaque 3 années où les gens devaient mettre or. Il dit la 3e année, n'oublie pas de mettre hors de ta porte de toutes les dîmes, sorcelleries, toutes les dîmes. La 3e année, vous mettez devant votre porte. C'était la scène que les lévés, les pauvres, les orphelins, les étrangers, qui n'ont même pas, venons manger et tu seras béni. Ah, maintenant, on va y aller. Ne vous inquiétez pas. Merci Père. Merci Père, on va y aller. C'est que j'en ai cité pour qu'on lise, vous voyez encore, d'accord? On va voir dans Proverbe chapitre 11. Proverbe, permettez-moi de Proverbe chapitre 11. Qu'est-ce qui se trouve? Chapitre 11 de Proverbe. C'est le principe du Seigneur tout simplement. Proverbe chapitre 11. On avance. Verset 26 d'abord. Prenons verset 25. Oh, c'est fort, c'est partout seulement ici. Hein. Ah mon Dieu. On y va. Regardez. Verset 24 d'abord. Regardez. Notons à partir du verset 24. Donc ça commence au verset 24. C'est ce qu'il veut dire. Regardez. Tel qui donne libéralement devient plus riche. Vous avez vu ça, hein? Et tel qui épargne à l'excès ne fait que ça. Ce que vous venez de dire là est contre au principe mondain. Amen. Le principe mondain veut que quand tu as de l'argent, tu peux regarder la banque dans le taux de. Vous appelez ça? Tu laisses là, donc il laisse à 10 ans. Il a là tapé la calculatrice à la maison. Il dit waouh, 8 milliards. Il dit SCB, c'est combien? On dit Dieu pour ça. Dieu lui dit ça, il dit non, ça ne marche pas. Je dis c'est combien? 5. Waouh, il doit là-bas. Alors, Dieu dit ici que, en fait, quand tu as de l'argent comme ça, si ça te dérange, il n'y a qu'une seule façon de faire. Donner, faire sortir ça libre. Et regardez bien, regardez le mot. Tel qui donne jusqu'à ce que ça lui fait mal, devient plus riche. Vous avez vu ce qui est créé? Le mot c'est quoi? Donc la prochaine fois quand un pasteur vous dit que donner ce que vous faites, on dit que parce que tu es un menteur. Ça se trouve dans la Bible. Dis-leur cela pour que ça leur s'écoute. Il est tel qui donne libéralement devient plus riche. C'est libéralement qu'on doit donner. Vous remarquez, genre, personne n'avait jamais de donner, d'après qu'on a lu là-bas. Dès sa jeunesse, il le fait. Il n'a pas mis sa confiance dans l'or ni dans l'argent qu'il avait. Il n'a pas dit que tu es mon espoir, son or, n'est-ce pas? Mais là, ici, il dit, tel qui donne libéralement devient plus riche et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. Quand vous lisez la Bible de cette façon aussi, vous devez vous poser vraiment les questions si vous croyez Dieu. Non, je mets 10 000 de côté chaque mois, 12 mois, ça fait 120 000. 120 000. 10 ans, 120 000, donc ça fait 12 000 euros. Waouh! Comme ça, l'enfant, c'est en grandissant 12 ans, là c'est 12 millions qu'il va tourner avec. Ok, pendant que tu fais ça, l'enfant qui est à côté de toi qui souffre, il fait comment? L'enfant du voisin, l'orphelin qui est à côté de toi, il a été introduit, il dit que quand tu vois l'orphelin passer à côté de toi, juste parce que tu le vois, il est introduit, il vient de dire qu'il va mettre son argent dans ma banque, qu'il va mettre son argent dans ma banque, il va mettre son argent dans ma banque. Tu dis, oh, je mets à SCB, je mets à SCB Crédit Lyonnais, je mets à BCF. Quand la personne de voisin est le bon regard de Dieu. Je mets dans la banque de Dieu. Je vous ai dit ici la dernière fois dans un enseignement que les gens aiment quand ils ont la révélation que quelque chose leur donne plus tôt. Mais pour aller donner, c'est un problème. Parce que si vous comprenez le principe de Dieu, voici, je vous le dis maintenant, voici le secret de notre vie, mon épouse et moi. Voici le secret de notre vie. On n'a pas de compte en banque, il n'y en a pas. On dort son compte, quand il y a là-bas, on chante des cantiques. Vous remarquez, les cantiques, vous entendez les jeunesse, quand vous entendez la voix, vous savez qu'on avait faim. Les cantiques, vous entendez, on avait faim. Et c'est le moment merveilleux. Oh, parce que tu chantes de tout ton être. Parce que tu viens chanter comme ça, non, tu vas venir là-bas te donner. Non, non, non. Tu viens chanter, ça épuise l'énergie que tu avais. Chacun boit l'eau et dort. Mais Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. Il a dit, fais de l'éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Vous n'allez pas faire comme ça quand tu as fait, Seigneur, je vais s'aimer, donner au pasteur. Je fais comme ça.
Dieu n'a pas dit que faites le calcul avec moi, je vais vous donner la réponse. Il n'a pas dit ça. Il a dit faites d'internet tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. Mais c'est pas dire que Seigneur, tu sais qu'il dit c'est pour que les hommes entendent. Quand tu as menti Dieu, tu peux mentir un homme, pas Dieu. Celui lit dans le cœur, il sait ce que ton cœur désire. Si c'est quelque chose pour aller narguer les gens, il sait que c'est quelque chose pour aller narguer les gens. Là, dans Jacques 4, il dit que vous demandez, vous ne posez pas, vous demandez madame la petite satisfait votre convoitise. Adultère que vous êtes. Donc, il ne peut pas être à faire l'adultère. Oui, c'est pas vrai. On va y revenir. Donc, le principe de Dieu, c'est donner libéralement ce que tu en as de s'aimer comme ça pour t'enrichir. Qu'est-ce que le Saint-Esprit a dit? Permettez-moi de le dire, c'est que mon Père dit ici. Écoutez bien, regardez-moi, je vais lire le verset 24 et je vous dis donc ce que mon Père est en train de dire. Tel qui donne libéralement devient plus riche. On est obligé de quitter, d'aller encore quelque part. Regardez. Qui connaît son avenir dans un an? Dans un mois? Dans une seconde? 2 jours? Ok, maintenant, comme on ne connaît pas, qui contrôle l'avenir? Seigneur Jésus-Christ. Ok, maintenant, si lui, donc, s'il y a un renseignement à nous donner par rapport à notre avenir, qui est censé nous donner? On lui vient de nous dire en réalité que quand tu as ta richesse, fais attention, parce que tu peux mettre à SCB. Les blancs décident qui quitte le pays, qui donne ton argent, tu vas le poursuivre là-bas. Quand tu donnes aux pauvres, Dieu a donné l'assurance dans sa constitution. Même tu parles n'importe où, même si tu parles en Chine, tu parles la Bible là-bas, tu vas voir, c'est la même chose qui est écrit là-bas. Donc tu peux reconnaître cette promesse étant en Chine. Nous sommes d'accord. Tu parles n'importe où, tu parles n'importe quel verset biblique, il va te dire que celui qui donne aux pauvres prête à la terre, donc ça ne va pas changer sur la terre, ça ne va pas changer. Donc Dieu lui-même est obligé d'accomplir ce qu'il a dit. Mais le SCB, quand il va aller là-bas, pour parler d'un avocat international, on voit vraiment c'est l'argent qui a l'argent. L'ex-Biao, vous savez ce que ça fait aux gens ici dans le milieu? Beaucoup de personnes sont morts, pas vrai? Ceux qui ont beaucoup souffert de ces choses, c'est ceux qui avaient mis leur espoir là dedans. Ces choses, si Dieu permet que ça arrive sur la terre, pour que les gens comprennent qu'il faut mettre leur espoir dans les richesses incertaines. Parce que les banques, s'il y a un endroit où les grands voleurs s'y trouvent, et où c'est la plus incertaine, c'est au niveau de la banque. À tout moment, il y a des faillances là-bas, on dit, vous, c'est terminé. Chacun se sauve qui peut. S'il y avait une dernière que je devais mettre en bas, on va faire, mais tu dis que Dieu merci. Tu dis Joseph, Marie, Joseph, Dieu. Vous saisissez. Alors Dieu dit ici que comme tu ne connais pas ce lendemain, ce que tu vas faire, c'est donc dans une banque qui est permanente. Ou une banque qui ne fluctue pas en fonction des événements. Parce qu'au ciel, il y a la stabilité pour toujours. Et celui qui est là-bas, le grand banquier là-bas, il n'y a pas de récession. Et par conséquent, sa banque est sûre. Sa banque est sûre. Alors, lorsque quelqu'un accepte de cette façon, parce que le Seigneur nous dit ici que, comme tu ne connais pas le lendemain, et normalement le principe même veut qu'on met comme ça parce qu'on a peur du lendemain, et vous ne connaissez même pas le lendemain, donc quand vous avez peur, je me dis le lendemain, c'est dans ma banque. Tel qui donne libéralement devient plus riche. Et celui qui amasse à apparaissait devient plus pauvre. Puis, verset 25 maintenant, écoutez, l'âme bienfaisante sera rassasiée. Donc la personne qui fait du bien sera rassasiée. Verset 25. Et celui qui arrose sera lui-même arrosé. C'est le principe de la Bible qui est sur l'église, tout simplement. On y va. Celui qui retient le blé est maudit du. Donc tu as quelque chose, tu gardes, tu as quelque chose, tu gardes. Les gens le font chaque jour. On dit qu'en période de fête, il n'y a pas de riz. Qu'est-ce que les Américains ont fait? Ils comprennent le principe. En juin, il achète le riz. Tu vas acheter le riz, il n'y a pas de riz. C'est là dedans. Il attend qu'il y ait pénurie. Le riz qu'il avait acheté à 6 000, il dit maintenant que c'est 14 000 parce qu'il n'y a plus de riz. Le même riz. On dit ici, vous prêchez les commerçants, il y a des fois, si on dit la vérité aux gens, les gens vont fuir. Celui qui retient le blé est maudit du peuple, mais la bénédiction est sur la tête de celui qui le vend. Donc il y a les commerçants selon Dieu. Pas que c'est un autre enseignement. Celui qui recherche le bien s'attire de la faveur, mais celui qui poursuit le mal est en est atteint. Celui qui se confie dans ses richesses tombera. Vous voyez, frère? Mais les justes verdiront comme le feuillage. Celui qui trouve sa maison héritera du vin, et l'insensé sera l'esclave de l'homme sage. Le fruit des justes est un arbre de vie, et le sage s'empare des âmes. Vous y êtes, frère? Alors, chapitre 24. Venons d'abord au chapitre 21. Chapitre 21. Notez le verset 2 à 6. Vous avez noté?
chapitre 20 aussi, notez le verset 17 à 21. Alors, chapitre 21, maintenant, vous avez le chapitre 21 là. Écoutez bien, faites attention à ce qu'on va lire là-dedans, d'accord? Vous avez moi, je vais lire le verset 13. On avance, frère. Celui qui ferme, nous sommes dans ce Proverbe chapitre 21, verset 13. Celui qui ferme son oreille au cri du pauvre, criant lui-même, Dieu lui dit félicitations. Frère, frère, qu'est-ce qu'on a écrit? Quand il écrira, donc regarde quelqu'un. Dis si un pauvre te réclame des choses. Tu refuses. Sache que comme il est pauvre devant de toi, tu es également pauvre devant les dieux. Tu fermes ton oreille là-bas. Dieu fermera aussi son oreille à ton cri. Le pauvre lui crie parce qu'il a faim peut-être. Tu dis chien comme ça. On m'a dit que quand on donne mon argent, on peut multiplier pour faire du mal aux gens. Il ne donne pas. On va voir cet aspect-là dans le développement. D'accord? Ici, la Bible dit que celui qui ferme ses oreilles, c'est-à-dire que le pauvre dit avec. Tu dis que je ne comprends pas. Dieu dit ok, il n'y a pas de problème, il t'attend au tournant. Il dit celui qui ferme son oreille au cri du pauvre criera lui-même. Donc ça dit qu'il y aura un événement qui va te faire crier. Pour le pauvre, c'est la famine, principalement. Pour le pauvre, c'est la famine, principalement. C'est pour ça que dans Isaïe 58, lors du vrai jeûne, il va parler de ces choses aussi. La bienfaisance tout au long du monde. D'accord, frère? Il a regardé, il dit celui qui ferme son oreille au cri des pauvres criera lui-même et le Seigneur l'entendra. Vous voulez être comme ça, frère? La source de bénédiction. Depuis la nuit balayée l'Ancien Testament. L'Ancien Testament n'est pas encore fini. L'Ancien Testament, ce sont les principes d'abord. Après, on va aller dans le Nouveau Testament. Allons dans Deutéronome. Vous allez s'entendre, comment il est venu. Que ce soit aujourd'hui, que ce soit la prochaine fois. Et Deutéronome chapitre 26. La prochaine fois, on va y revenir pleinement dans le livre de Deutéronome pour voir les principes qui avaient été donnés au milieu d'Israël. Donc sachez que les pauvres, les orphelins, les étrangers, les veuves sont des sources de bénédiction. Des sources de bénédiction que Dieu lui-même a décidé de bénir au travers d'eux. Amen. Deutéronome chapitre 26. Comme il fait chaud, vous laissez bientôt. Pardonnez-moi. Verset 12, regardez. Lorsque tu auras achevé de lever toute la dîme de tes produits, la troisième année, l'année de la dîme, la troisième année après l'année de la dîme. Il n'y a pas de dîme par mois, ça ne se trouve pas. Vous y êtes? Voici le style de dîme, c'est écoutez. Lorsque tu auras achevé de lever toute la dîme de tes produits, la troisième année, l'année de la dîme, tu la donneras au Lévite, et ils mangeront et se rassemblent dans les ports. Vous y êtes? Dans tes ports. Tu diras devant l'Éternel ton Dieu, j'ai ôté de ma maison ce qui est consacré et j'ai donné au Lévite, à l'étranger, à l'orphelin et à la veuve. Selon tous les ordres que tu m'as prescrits, je n'ai transgressé ni oublié aucun de tes commandements. Je n'ai rien mangé de ces choses pendant mon deuil. Je n'en ai rien fait disparaître pour un usage impur et n'en ai rien donné à l'occasion d'un mort et j'ai obéi à la voix de ton Dieu. J'ai agi selon tous les ordres que tu m'as prescrits. Vous y êtes? Regarde de ta demeure sainte des cieux et bénis ton peuple d'Israël et le pays que tu nous as donné comme tu l'avais juré à nos pères, ce pays où coule le lait et le miel. Vous voyez? Il dit, à l'issue du fait qu'ils vont nous donner ça au Lévite, à l'étranger, à l'orphelin et à Dieu, il dit que faites dans la prière, demandez à Dieu de vous bénir. Donc Dieu a prévu cela même dans l'Ancien Testament, que les veuves, les orphelins sont des sources de bénédiction. Son principe n'a pas changé. Jacques chapitre 1. Jacques chapitre 1. Puis on va lire dans la Jacques. Oui, on est dans le Nouveau Testament en plein là-dedans.
James, le book of James. Jacques. Pas Jack, d'accord frère? Il dit Jacques. Jacques. Pas Jack. Ça c'est le film ça. Jacques. Jacques. Chapitre 1. On va parce que comme il a ouvert le blog, on va y arriver tout à l'heure. Bon, ici ils sont proches là. Jacques, le chapitre 1. Qu'est-ce que le verset 27 dit mon cher? Le verset 27. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction et à se préserver des souillures du monde. C'est le Nouveau Testament, frère. Amen. Religion ensemble. Allons-y. Une fois encore. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction et à se préserver des souillures du monde. Vous avez vu ça, frère? La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction. Quand c'est dans l'affliction, visitez-les. Puis il y a à s'abstenir des souillures du monde. Le Nouveau Testament a des choses merveilleuses. Parce que dans l'Ancien Testament, les gens marchaient selon la loi de Dieu. Dans le Nouveau Testament, il y a une règle, parce que les peuples païens ont été ajoutés comme peuple de Dieu. Et par conséquent, on ajoute et à s'abstenir des souillures du monde. Sinon, ça veut dire que le principe humanitaire que font les Rotary Club et au-delà, les francs-maçons, comment on fait à la fin des temps, à la fin des années, vous voyez comment on dit Rotary Club a donné des dons à tel orphelinat, tel ici. Devant Dieu, ça ne sert à rien. D'autres là, c'est des dons gratuits pour l'enfer. L'orphelin va bien manger, ça ne peut pas le bénir, parce que Dieu a dit à s'abstenir des souillures du monde. Donc tu donnes ceci à s'abstenir. Ah, Samuel, tu as donné 4 millions là-bas, il n'y a pas, c'est très bon. Ça, c'est pour lui. Mais à s'abstenir des souillures du monde. Dans le Nouveau Testament exige que tu vis dans la sainteté, puis tu fais les bonnes œuvres. Vous voyez cela? Nous sommes dans le livre des Hébreux maintenant. Hébreux. Chapitre 13. Je dis très important maintenant. Il dit, nous sommes dans la première partie de cet enseignement, les sources de bénédiction. Maintenant, Hébreu, c'est toujours le livre, oui, il a toujours là-dedans. Maintenant, lis-nous le verset 1, 2 et 3. Allons-y. Le chapitre 13, verset 1, 2 et 3. Persévérez dans l'amour fraternel. Oui. N'oubliez pas l'hospitalité. Oui. Car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges, Oui. sans le savoir. Oui. Souvenez-vous des prisonniers, Vous entendez ça, hein? comme si vous étiez aussi prisonniers, de ceux qui sont maltraités, comme étant aussi vous-même dans un corps. Oui. Que le mariage Non, soit... ça va. Sur le verset 4 maintenant. Maintenant, regardons. Verset 15. Qu'est-ce que ça dit? Écoutez ça attentivement encore ici. Verset 15. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, Oui. c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Verset 16. Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité. La bienfaisance et la Libéralité. Car c'est Car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. que Dieu bénisse. Nous sommes au Nouveau Testament. L'Église, je vous montre ce qu'elle a dit. N'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité. Car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Il n'a pas dit que celui qui va prendre des enveloppes dans l'église pour donner, pour montrer aux gens que c'est ça donner 500 000, 200 000, c'est ça les dons pour le Dieu. Ça c'est pour toi et ton pasteur, pour te féliciter, on te donne un poste. C'est que Dieu dit qu'il prend plaisir, c'est que quand tu es chez toi, mais c'est quand même terrible l'humanité ici. Vous voyez quelqu'un sort comme ça de sa maison, il prend ce qu'il appelle les dîmes, il met dans l'enveloppe, son voisin est en train de souffrir. Un orphelin à côté de lui de souffrir, il va donner au dîme au bord. Bonne soirée. Trop bon pour moi. Je veux